Et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage parce que j'ai l'impression qu'une communication est nécessaire. Mais une communication cœur à cœur, hein, pas faire semblant. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est ce que j'ai ressenti ce matin en me levant. Moi, j'essaye toujours de suivre un petit peu ce que je ressens. Donc, voilà. Bon, j'ai l'impression que le temps se couvre. Je vais juste allumer pour pas être prise au dépourvu au milieu du tirage. Je m'approche et voilà. Allez, on va y aller. Alors, l'énergie un peu de la relation, qu'est-ce qui se passe? Le désert, ah bah comme ça, au moins ça a le mérite d'être clair. Euh, Isolement, solitaire. Ici, je ne sais pas si vous voyez, solitariness. Cette idée d'isolement, de solitude, le fait d'être solitaire, alors ça peut être quelque chose de voulu. On a la carte numéro 13, donc c'est la carte aussi, la carte sans nom en tarot, hein, ça peut être justement la transformation. Peut-être qu'on a tout simplement besoin d'un moment de solitude, de se reconnecter à soi pour pouvoir faire le tri dans tout ce qui se passe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans cette relation, euh, vous vous sentez seul, mais chacun de votre côté, en fait. C'est comme si vous viviez côte à côte et non plus ensemble. En fait, c'est ça, vous êtes seul dans votre coin, mais chacun de votre côté, alors que peut-être vous êtes ensemble depuis très longtemps, peut-être que vous habitez ensemble, mais c'est comme si vous n'arriviez plus à trouver de terrain d'entente, comme si vous n'arriviez plus à vous comprendre, tout simplement. Donc là, cette carte, on pourrait presque s'arrêter là, hein, pour avoir au moins l'explication de ce qui se passe, mais j'ai l'impression que vous vous sentez seul dans votre couple et la personne en face, elle se sent aussi seule dans son couple en fait. Cette carte, elle vous représente vraiment tous les deux. Bon, on va se dire que il faut aller creuser quelque chose là-dedans. Allez, j'ai pris le Darkness of Light. On va aller voir si on peut mettre un peu de lumière dans tout ça. Je vais prendre... prendre 3 cartes et on ira en prendre d'autres. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le page de denier, la roue de fortune, et le 10 d'épée. On va pas s'arrêter là, on va aller creuser un petit peu. Donc, le page de denier, c'est celui qui trouve. Ici, c'est un petit peu celui qui se trouve un petit peu bloqué dans la situation. Hein. D'habitude, c'est celui qui trouve. Et là, c'est comme si la personne était dans une impasse. Donc, ça peut être vous, ça peut être lui. Ici, c'est un peu vos deux énergies. Hein. C'est quelqu'un qui est sérieux, plutôt sérieux. C'est pas quelqu'un de volage. Hein. Le page de denier, c'est quelqu'un qui fait les choses sérieusement. Qui est toujours prêt à essayer d'apprendre de ses erreurs. Ça peut être aussi quelqu'un qui apporte des nouvelles, mais ici, c'est pas ça que je ressens. Je ressens plutôt quelqu'un qui se sent dans une impasse, qui est plein de bonne volonté. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Mais c'est comme si vous aviez un petit peu essayé plein de solutions et rien ne fonctionne. Et à un moment, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi? Et en fait, ici, ce page de denier, c'est à ça qui me fait penser. Parce que j'ai l'impression qu'ici, la roue est vraiment dans le bas. Hein, c'est peut-être qu'il y a eu un cycle beaucoup plus faste, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus connecté avant. Et là, la roue tourne, mais plutôt, elle tourne un petit peu vers le bas. De toute façon, c'est la roue du destin. Son mot-clé, c'est prévaloir. Hein, c'est une roue de changement. C'est aussi le fait peut-être de s'enfoncer dans une situation. C'est-à-dire au bout d'un moment, on arrête de se battre, on arrête de chercher des solutions parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour
hein. Et on est aveuglé, on est aveugle. On voit pas, on n'arrive pas à visualiser de nouvelles solutions, hein. Donc on est un peu, c'est ce que je vous disais en fait, on est dans une impasse. Euh, et quand on est dans une impasse, on craque, on est au fond du trou. Et la bonne nouvelle, quand on a cette carte-ci, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut que remonter. Donc ça, c'est déjà quelque chose. C'est le fait de laisser tomber aussi, hein, cette carte. Alors évidemment, on souffre, on est dans la douleur, mais la roue tourne et là, on est au fond du trou, on a laissé tomber, on est aveuglé par, on n'arrive plus à y voir clair. Ici, ça marque votre situation en réalité, hein. Donc, une communication cœur à cœur est nécessaire. Ben oui, parce que là, peut-être que vous avez en fait essayé différentes choses, mais chacun de votre côté. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, je vais essayer d'être plus sympa ou je vais essayer d'être plus attentive à ce qu'il me dit. Peut-être que je vais laisser respirer si je suis quelqu'un d'un petit peu fusionnel, je vais essayer de prendre un peu de distance. Donc l'autre en face, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est toujours sur mon dos, la voilà, qui fait demi-tour, qui me laisse faire ce que je veux. Il y a sûrement Guy sous roche. Donc clairement, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre peut-être du malentendu en réalité, hein. Et puis de toute façon, tout ne peut pas toujours être sur le même plan. C'est pas possible, hein. On évolue tous plus ou moins vite, hein, donc on est plus ou moins synchro avec l'autre par moment, hein, d'où cette roue qui tourne, mais pas forcément de la même façon pour tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui est à ce niveau-là, l'autre qui va être tout en bas. Euh, voilà. Mais en tout cas, ici, le page de denier, moi, ce qu'il me dit, c'est surtout quelqu'un qui se sent dans une impasse, en fait, qui n'arrive pas à trouver de solution, qui ne voit pas comment faire. Donc du coup, on va aller prendre d'autres... Je vais prendre 3 autres cartes pour essayer d'aller voir, creuser un petit peu, pour voir justement qu'est-ce qu'on peut mettre à plat, qu'est-ce qu'on peut faire, ou ça bloque. On va voir ce qui ressort des 3 prochaines cartes, tout simplement. Allez. Ah, besoin de communication. Là, c'est au moins clair, net et précis. Ça peut être le début de quelque chose à condition qu'on communique. C'est le besoin de clarté ici, de toute façon, hein. C'est la communication nécessaire, c'est faire part de sa volonté, c'est être suffisamment aussi intelligent pour essayer d'écouter et de comprendre l'autre. Donc, besoin de communication, j'ai presque envie de vous dire, ça semble complètement évident et logique, hein. Quand on est dans une impasse, la chose à faire, c'est de dire ce qu'on attend, dire ce qu'on veut et parler. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est la reine qui est sensible, c'est la reine de l'empathie, c'est aussi la reine de l'intuition, celle qui écoute, qui sait d'habitude, qui crée l'harmonie, hein, qui est reliée à ses intuitions, qui est un petit peu aussi une sorte de vice-impératrice, on peut dire ça comme ça, hein, donc qui est... oui, qui n'a pas peur de dévoiler ses sentiments, ses émotions. Donc ici, on vous invite sans doute à dire les choses telles que vous les ressentez. Alors, ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent, c'est pas les reproches. Les reproches, ça ne sert à rien, en réalité. Par contre, ce que vous avez le droit, et surtout ce que vous devez faire, c'est dire vos sentiments. C'est-à-dire, au lieu de dire tu as fait ci, tu as fait ça, dire plutôt je me sens comme ci, je me sens comme ça, je me sens négligée ou je me sens seule, ou voilà, mais pas aller dire à la personne t'en as rien à fiche de moi, voilà. Non, mais dire des choses comme voilà, à un moment donné, cette parole-là, cette attitude-là m'a blessée, c'est mon ressenti, peut-être que je me trompe, mais c'est ça, en tout cas moi, que je ressens. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as agi comme ça, mais pas être là en train de dire c'est de ta faute, c'est toi, nanana. Ça ne sert à rien. Donc ici,
renouer avec ses émotions vraisemblablement, être beaucoup plus empathique, c'est-à-dire être prêt à écouter. Les torts, dans une relation, les torts sont jamais tout blanc, tout noir, hein. Même si euh, vous avez l'impression sur le moment que c'est de la faute de l'autre, que bah, il a fait ceci, il a fait cela, même s'il vous a trahi à un moment, faut aussi se poser la question, mais pourquoi? Euh, Est-ce que peut-être moi j'ai négligé la personne? Est-ce que à un moment donné, j'étais beaucoup moins présente. Peut-être que chaque fois qu'il venait vers moi, je le rembarrais. Il faut aussi se poser des questions. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde et dans tous les couples, mais je vois souvent des gens qui viennent vers moi et qui voudraient m'entendre dire que c'est la faute de l'autre. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, je vais le dire pour beaucoup, c'est aussi pour ça que je ne fais pas de guidance au téléphone, hein. Parce qu'il y a des gens qui viennent en guidance, qui ne sont pas prêts à écouter la vérité des cartes, en réalité, qui ont envie qu'on les conforte dans ce qu'ils pensent de l'autre, hein, et qu'on les aide peut-être à critiquer ou qu'on leur trouve des bonnes raisons pour critiquer l'autre. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc moi, je n'ai pas envie de dépenser de l'énergie comme ça. Si vous n'êtes pas prêt à écouter la vérité des cartes, quelque part, c'est que vous n'êtes pas prêt à faire une guidance, tout simplement. Il faut accepter que les cartes vous disent aussi que c'est vous qui êtes en tort ou que les torts sont partagés, et voilà. Donc, moi, à un moment donné, j'en avais un petit peu marre que la personne en face, elle essaye de guider ma guidance, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'elle essaye de me dire, oui, mais c'est à cause de ci, oui, mais c'est à cause de ça. On n'avançait à rien parce que je sens que la personne en face, elle est réfractaire à ce que je suis en train de lui annoncer, ou à ce que je suis en train d'essayer de mettre en lumière. Donc, à un moment, ça ne sert à rien, c'est de l'argent foutu en l'air. Donc, voilà. Donc, quand vous demandez une guidance, c'est une guidance comme c'est là, c'est-à-dire que ça permet de prendre le recul nécessaire sur la situation et de ne pas être connecté à vous, justement. Parce que si je suis connectée à vos émotions du moment au moment où vous venez vers moi, c'est peut-être pas les énergies de la situation, hein. Donc ça va me parasiter. Donc voilà, je tenais à être claire parce que quelqu'un me l'a reproché l'autre fois et j'ai dit mais non, je ne ferai pas de guidance par téléphone. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, hein. La tempérance, c'est trouver un juste milieu, c'est éviter les extrêmes, c'est harmoniser les énergies, c'est aussi prendre le chemin un petit peu de la guérison, et c'est aussi... tempérance, c'est relier son mot-clé, hein. C'est ça. C'est trouver l'équilibre, réussir à faire un pas l'un vers l'autre. Donc, ici, on ne peut pas être plus clair, une communication vraiment cœur à cœur est nécessaire, hein. Pour mettre les choses à plat, aller voir ce qui bloque. On va essayer d'aller prendre une carte ou deux pour voir justement de quoi il va falloir parler. Donc ici, c'est une amorce de solution, hein. C'est la communication, ne pas avoir peur de se dévoiler, de mettre ses émotions à nu, poser ses sentiments sur la table, hein, et dire les choses telles qu'on les ressent. Si vous aimez la personne vraiment du fond de votre cœur, dites-le lui. Peut-être que c'est tout simplement ce qu'il attend ou ce qu'elle attend. Peut-être que ça vous fait peur, vous avez peur, l'impression que en vous dévoilant, vous donnez à l'autre une sorte d'arme contre vous. En montrant vos faiblesses. Non, c'est pas une honte d'aimer quelqu'un, c'est pas une honte de dire à quelqu'un ce qu'on éprouve pour lui. En fait, vous ne demandez rien en retour, vous dites juste, voilà, c'est ça que je ressens en ce moment. Et là, il n'y a aucune honte à avoir à partir du moment où on est sincère et on fait les choses avec son cœur, hein. Donc on va aller voir, peut-être essayer de prendre une carte ou deux, je vais voir, pour essayer de voir de quel ordre fait la communication. Allez, on y va. La mort, transformation, évolution. Un deuil à faire aussi, possible. Donc peut-être quelque chose en lien, ça peut être, j'y vois plusieurs choses ici. Je vais prendre une autre carte, je ne vais pas la regarder tout de suite, je vais juste la mettre de côté. Oups, je vais la mettre de côté.
J'y vois soit un deuil à faire, c'est-à-dire quelqu'un qui est encore connecté à son ex. Hein. J'ai fait une guidance il n'y a pas très longtemps en ce sens, comment tourner la page. Je vous invite, si vous ne l'avez pas regardé, peut-être à aller essayer de trouver des clés, des réponses dans cette vidéo. C'est peut-être aussi pour ça que je la sors à ce moment-là. Hein. Il y a peut-être une semaine que je l'ai faite, un peu moins d'une semaine, je ne sais plus. Donc vous irez voir, j'essaierai de la mettre en petite information ou en fin de vidéo dans les propositions. Ici, ça peut être un deuil à faire par rapport à une relation passée. Ou quelqu'un qui est dans la comparaison. C'est-à-dire, si vous allez avec quelqu'un en espérant trouver la relation que vous aviez vécue précédemment, c'est pas possible. Hein. Cette personne, elle a une personnalité, elle a ses qualités, ses défauts, même si elle ressemble d'une certaine façon à un ex ou à votre ex. Euh, voilà, c'est une individualité à part entière. Donc ici, il y a soit un deuil à faire, soit il va falloir peut-être que vous arriviez à évoluer ou faire évoluer la situation. Euh, la mort, c'est faire de la place. En réalité, dans le rider, et ici on est sur une base de toute façon rider, le mot-clé de la mort, c'est vraiment faire place. Ça peut être un changement, donc il y a du ménage à faire, il y a un cycle. Alors c'est quand même fou, c'est que ici on a la roue et ici on retrouve la mort qui a aussi un petit peu euh, cette idée de fin de cycle ou de cycle en mouvement. Donc vraiment, ça vient conforter ici pour moi la roue, c'est-à-dire qu'il y a la fin d'un cycle. Peut-être que c'est aussi la fin d'une sorte de lune de miel qu'on a en début de relation. Et puis finalement, les choses se sont un petit peu éteintes d'elles-mêmes. Et du coup, vous vous êtes retrouvé dans l'incompréhension. C'est-à-dire vous êtes passé peut-être un peu de la passion du départ à une espèce de train-train de monotonie qui était peut-être lié aussi au confinement, il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, il y a des changements à faire au niveau de votre couple ou dans la façon dont vous pensez votre couple. Allez, voilà, je prends une dernière carte et qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez, l'as de coupe. Donc, redonner un nouvel élan, je pense, à vos sentiments, à votre connexion. Ici, c'est la carte de la sincérité, des opportunités émotionnelles. C'est le fait de ne pas avoir peur non plus de s'engager. Mais c'est la carte de la sincérité. Donc, j'y vois vraiment une reconnexion peut-être aux sentiments, aux émotions, mais à la sincérité. C'est-à-dire de dire les choses. Hein. Peut-être d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec l'autre, tout simplement. N'allez pas chercher midi à 14h. Hein. Les malentendus, ils naissent souvent de choses auxquelles on ne pense pas forcément, simplement parce que deux personnes n'ont pas forcément la même logique, la même façon, construction de pensée, les mêmes schémas mentaux. Tout simplement. Hein. Ou vous allez voir de la distance, peut-être en face, la personne s'est dit qu'elle allait simplement vous laisser un petit peu du temps pour vous, pour respirer. Mais si vous en parlez pas entre vous, il y a de l'incompréhension qui naît et on commence à être dans le 9 d'épée, on commence à gamberger, à se poser 50 000 questions. Voilà. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, ça prend tout son sens. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie. Et on va voir si ça parle à quelqu'un. Et des anges de l'amour, pardon. J'aime bien ce combo. En réalité, il me plaît assez. Allez. Je les mélange pas beaucoup parce que je les ai utilisés tout à l'heure. Je les ai déjà mélangés. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est un peu ce que je vous disais, n'hésitez pas à dire les choses. Et là, on a la fin d'un cycle difficile approche. On l'a beaucoup eu, cette carte-là, dernièrement. Je l'ai beaucoup sortie. Et ici, on est encore dans cette idée de cycle, en réalité. Je vais la poser là. Et ici, faites un effort. On vous dit, ça vaut le coup
de vous mettre, d'avoir cette conversation cœur à cœur, de communiquer, hein, pour quitter justement cette impression d'être seul dans la relation. Hein. C'est comme si vous étiez côte à côte et que vous ne viviez plus ensemble. Hein, mais ici, faites un effort, la fin d'un cycle difficile approche. Donc là, cette idée de cycle, elle est vraiment très présente au cœur de ce tirage. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle a pu vous aider, hein, que vous pourrez avancer. Vous avez des pistes là pour aller creuser un petit peu, essayer de travailler, voir ce que vous pouvez faire. Hein, même si j'ai aidé que 3 personnes, bah, c'est déjà bien. En réalité, même si j'en ai aidé qu'une, bah, c'est que la guidance était pour cette personne en réalité. Donc, donc voilà. Je vous invite aussi à aller regarder peut-être celle euh, où je parlais, je vous la mettrai en information ou je la mettrai en fin de tirage, justement par rapport au fait de devoir tourner la page ou de faire un deuil ou par rapport à une relation passée. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.